La réception d'Oyonnax est un véritable défi pour les Bretons, 14e du championnat et à la recherche de précieux points pour continuer de croire au maintien. Comme dans leurs habitudes, ils réalisent une bonne entame de match et Ashley Moeke est le premier à se retrouver face aux Perches. Le demi d'ouverture néo-zélandais ouvre le score, 3-0 pour Val. Oyonnax n'est toujours pas entré dans son match et les Bretons sont solides. Ils font trembler le pack adverse et pourtant, c'est le point fort de l'USO habituellement. Le premier quart d'heure est largement à l'avantage des Bretons qui allient vitesse et précision. Moeke ne manque pas sa nouvelle occasion d'ajouter 3 points sans trembler. Le solide buteur morbihanais permet aux siens de mener 6-0. À la demi-heure de jeu, les efforts bretons sont toujours vains et leur folie commence à décliner. Oyonnax en profite et entre pour la première fois dans les 22 mètres adverses. Mais la défense bretonne est solide et ne cède pas le moindre centimètre. Monsieur Millotte refuse l'essai d'Oyonnax qui continue de pilonner et ça finit par payer. Les avants-bretons commettent une faute au sol et Botica en profite pour ouvrir le compteur des visiteurs. L'USO n'est plus mené que 6-3. Le duel de buteurs se poursuit. Botica imite son homologue breton. Les deux ouvreurs néo-zélandais affichent un 100% de réussite au pied. Nouvelle mêlée dans ce match et étonnamment, c'est bien les Bretons qui ont l'avantage. Sur la sirène, Moeke a une nouvelle chance de rajouter 3 points supplémentaires. Van prend l'avantage et mène à la pause face au leader du championnat. L'indiscipline des locaux se poursuit, ils retombent rapidement dans leur travers à partir de l'heure de jeu. Botica transforme cette nouvelle pénalité. Après 60 minutes de jeu, les deux équipes sont à égalité, 9 partout. Mais les Bretons se reprennent et affichent leurs intentions. Les assauts s'enchaînent près de la ligne, mais la défense de l'USO ne cède pas. À force d'insister, les locaux obtiennent une pénalité précieuse et Moeke ne tremble pas. Pendant plus de 70 minutes, la défense des Bretons a été héroïque face à la meilleure attaque du championnat, mais elle a fini par céder. Fabien Cibré aplatit l'essai libérateur pour les haubugistes. Botica transforme et à moins de 10 minutes de la fin de la rencontre, Oyonnax prend l'avantage pour la première fois de la rencontre. Anthony Boutier parvient à s'échapper, les défenseurs adverses étaient consumés sur un regroupement sous les poteaux. Il inscrit son 6e essai de la saison. La mêlée et la défense bretonne ont permis au RC Van de s'imposer face au leader du championnat 19-16. Le Haubugiste conserve malgré tout la tête de la Pro D2.